Mes bien chers frères, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment où nous dit Jésus dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Mes chers amis, nous commençons une nouvelle année liturgique qui commence par le temps de l'Avent, lequel précède le temps de Noël. Mes chers amis, le mot « avant » vient du mot « avènement » qui signifie précisément que Dieu est venu en ce monde. Il est venu il y a 2000 ans, c'est le premier avènement. Il est venu en la crèche de Bethléem, ce que nous fêterons dans quelques semaines. Il est né du sein de la Vierge Marie et ainsi Dieu est entré dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, afin que l'homme puisse entrer un jour dans le sein de la divinité. Mes chers amis, ce premier avènement, nous le fêtons chaque année. Mais il y a d'autres avènements aussi que le temps de l'Avent nous met en lumière. Le second avènement, qui n'est pas encore arrivé, c'est le retour du Christ dans la gloire. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, bien sûr, seul Dieu le connaît. Et ce second avènement, nous l'attendons depuis des siècles. C'est le retour du Christ dans la gloire, le jour de la parousie, qui conclura la fin des temps. Désormais, ce moment-là arrivé, eh bien, Dieu, Jésus, écrasera le dernier ennemi sous ses pieds, à savoir la mort. Mais également, il y a un troisième avènement qui s'intercale entre le premier, le mystère de l'incarnation, Noël, et le second, le retour du Christ dans la gloire. Ce troisième avènement a lieu tous les jours, à tout instant de notre vie. C'est bien sûr la venue du Christ dans notre cœur. Quand Jésus nous dit « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas quand ce sera le moment », c'est pour nous dire que nous devons être en éveil, que notre cœur doit chercher ardemment Dieu. Tels sont les saints. Jour après jour, ils ont cherché Dieu. Ils ont mis Dieu dans leur vie, au cœur de leur vie, de telle sorte que Dieu vivait en eux. Comme le dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mes chers amis, à chaque instant de notre vie, Dieu est là. Il frappe à la porte de notre cœur. Et si nous ne sommes pas prêts, eh bien ce sera comme le serviteur qui ne s'attend pas à le retour de son maître et qui arrive à l'improviste. Il ne sera pas prêt pour l'accueillir. C'est comme quand le facteur vous emporte un colis et que vous n'êtes pas là et que vous n'allez jamais réclamer votre colis à la poste, eh bien, il retournera à l'expéditeur. Eh bien, Jésus est là. Il vient frapper à la porte de notre cœur chaque jour. Et le temps de l'Avent, c'est le temps justement de la préparation de notre cœur à cet avènement du Christ chaque jour dans notre cœur. Comme il a longuement préparé le peuple d'Israël à l'accueillir dans son sein le jour de Noël. Mes chers amis, ces 4 semaines qui nous séparent de Noël nous sont données comme une grâce. Et celle qui a mis le mieux en valeur ce temps de l'Avent, ce temps de l'attente, c'est bien sûr la Vierge Marie, qui toute sa vie a été à l'écoute de la parole de Dieu. Toute sa vie a été en éveil, dans l'accueil de la grâce de Dieu. Alors demandons-lui son intercession. Nous allons la fêter dans quelques jours dans le mystère de son immaculée conception, celle qui a été conçue sans péché et qui toute sa vie a gardé dans son cœur cette pureté. Cette pureté du cœur, ça veut dire cet accueil du don inlassable de Dieu. Dieu vivait en elle. Et voilà que Jésus nous l'a donné comme mère pour que nous puissions, par son intercession, répondre toujours oui à la grâce qui vient dans notre cœur. Que ce temps de l'Avent soit comme un temps de retraite, en ces temps si difficiles, ces temps d'incertitude, ces temps anxiogènes, d'angoisse pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, demandons à la Vierge Marie de nous aider à préparer notre cœur comme on prépare la crèche pour accueillir l'enfant Dieu qui veut élire pour domicile notre cœur, nous donner toute la joie et les facettes de son amour miséricordieux. Amen.